La finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone demain soir n'est pas juste un classico de plus, c'est peut-être le match le plus lourd de sens de toute la saison parce qu'un homme pourrait tout changer, Kylian Mbappé. Le like et l'abonnement, coup d'envoi. Annoncé absent pour plusieurs semaines après sa blessure au genou, le Français est déjà de retour avec le groupe en Arabie Saoudite après seulement 10 jours, un retour express qui a surpris même le staff médical du Real. Ses sensations à l'entraînement sont excellentes, au point que Xabi Alonso a relancé l'espoir de le voir disponible pour la finale. Le club reste prudent, mais une option est clairement sur la table, une infiltration, un match, puis du repos. Et quand on connaît l'historique de Mbappé dans les grands rendez-vous, notamment contre le Barça, on comprend pourquoi tout Madrid retient son souffle. Sa simple présence peut faire basculer une finale. Et pendant que l'Espagne se prépare à ce choc, l'Afrique a vibré avec un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations absolument brûlant entre le Maroc et le Cameroun. Victoire 2-0 des Lions de l'Atlas dans un stade de Rabat en fusion avec plus de 64 000 spectateurs. Une ambiance record qui a porté une équipe marocaine impressionnante d'intensité et de maîtrise. Le Cameroun n'a presque jamais respiré tant la pression mise par les hommes de Walid Regragui était étouffante. Et au centre de tout ça, il y a encore Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid continue d'écrire l'histoire, déjà 5 buts dans cette CAN et surtout un exploit que personne n'avait réalisé depuis plus de 50 ans, marqué lors des 5 premiers matchs d'une édition. En Espagne, la presse s'enflamme déjà, certains journaux allant jusqu'à dire que Madrid a offert un génie au football mondial. Mais ce match ne restera pas seulement pour la performance du Maroc, il y a aussi cette énorme polémique d'arbitrage. Une faute flagrante dans la surface sur un joueur camerounais n'a pas été sifflée et la toile s'est immédiatement embrasée. Certains journalistes sont allés très loin, parlant de mascarade et réclamant presque qu'on donne la coupe au Maroc. Pourtant, côté camerounais, le discours a été très différent. Samuel Eto'o et le sélectionneur Pagou ont calmé le jeu, refusant de s'abriter derrière l'arbitrage malgré la frustration, promettant même de revenir plus fort la prochaine fois. Une attitude digne dans un contexte ultra tendu. En France maintenant, un autre phénomène intrigue tout le monde, les tirs au but du PSG. Le PSG affiche un taux de réussite de 100% dans cet exercice et ce n'est pas un hasard. L'homme derrière cette réussite s'appelle Borja Alvarez, l'entraîneur des gardiens arrivé en 2023. Sa méthode est radicalement différente. Vidéo, data, analyse des courses d'élan, des appuis, des préférences psychologiques des tireurs. Les gardiens savent exactement où tireront leurs adversaires. Même Lucas Chevalier a été déstabilisé au début par cette approche, mais aujourd'hui les résultats parlent d'eux-mêmes, au point que Luis Enrique ne tarit pas d'éloges sur son travail. Et pendant que le PSG gagne sur le terrain, en coulisses, c'est beaucoup plus tendu. Le club a lancé les négociations pour prolonger Bradley Barcola et surtout Ousmane Dembélé. Pour le dernier, Paris a mis une offre gigantesque sur la table, environ 30 millions d'euros par an, un salaire digne d'un ballon d'or. Mais le clan Dembélé a dit non et réclame presque le double. Résultat, un bras de fer est engagé et sur le réseau, les supporters sont déjà divisés entre ceux qui défendent l'institution et ceux qui estiment qu'un joueur qui t'a offert une Ligue des Champions mérite ce genre de contrat. En Catalogne, le Barça prépare aussi son avenir et ça bouge énormément. Marcus Rashford pourrait bien s'inscrire dans la durée avec une option d'achat autour de 30 millions d'euros après une saison solide marquée de 7 buts et 11 passes décisives. Mais surtout, une grosse info est tombée, João Cancelo est tout proche de faire son retour au Barça. Il doit passer sa visite médicale et s'engager sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison avec une partie de son salaire prise en charge. Une opération cruciale pour un club qui doit jongler avec sa masse salariale. D'ailleurs, Barcelone envisage même des prêts surprenants, comme celui de Ter Stegen à Gijón, pour libérer de la place et renforcer l'effectif. En Angleterre, Chelsea ouvre un nouveau chapitre avec l'arrivée de Liam Rosignor, un choix qui intrigue car le coach de 41 ans n'a jamais vraiment réussi en Première Ligue. Très à l'aise en conférence de presse, très poli avec les journalistes, mais dans un club comme Chelsea, seul le terrain parlera. A l'inverse, Arsenal sécurise son joyau Bukayo Saka avec une prolongation jusqu'en 2031, faisant de lui le joueur le mieux payé du club, symbole d'une stratégie basée sur la stabilité. En Manchester United, c'est encore le flou total après le départ de Ruben Amorim. Ole Gunnar Solskjaer discute pour revenir en tant qu'entraîneur intérimaire, mais il est en concurrence avec Michael Carrick et Darian Fletcher. Le club cherche désespérément quelqu'un pour stabiliser un vestiaire en crise.
En Italie, l'AC Milan peut souffler, Mike Maignan a donné son accord pour prolonger jusqu'en 2030 avec un salaire digne de son statut de leader et de capitaine du projet. Il ne reste plus que les détails avec ses agents pour officialiser. Et en Allemagne, le Bayern Munich est tout proche de verrouiller Dayot Upamecano jusqu'en 2030 ou 2031 avec un salaire colossal, preuve que Vincent Kompany a pesé dans la balance pour convaincre le Français de rester. Enfin, le mercato d'hiver commence déjà à s'agiter. Naples, champion d'Italie, tente un gros coup au Brésil en proposant 30 millions d'euros pour Alan, jeune attaquant de Palmeiras, très courtisé en Europe, pendant que la Lazio officialise l'arrivée de Kenneth Taylor en provenance de l'Ajax pour renforcer son milieu. Entre un classico qui peut être bouleversé par le retour éclair de Mbappé, un Maroc en feu qui fait trembler toute l'Afrique, des polémiques d'arbitrage, des stars qui négocient des contrats fous et un mercato qui s'emballe, la planète foot est en ébullition. Et dis-moi en commentaire, selon toi, qui va vraiment faire basculer la finale Barça-Real, Mbappé s'il joue ou le prodige Blaugrana, Lamine Yamal? Si tu veux l'essentiel de l'actu foot sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.